Hello à tous, c'est Dan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va faire un petit 2 en 1. Je vais vous présenter mon parcours en musculation pour que vous puissiez apprendre à me connaître un petit peu plus, avec en prime quelques belles petites photos pour le plaisir. Et à travers mon évolution dans le sport, je vais vous donner des tips pour rester motivé et continuer à évoluer dans votre pratique. Allez, c'est parti. On commence avec du lourd. Voilà mon point de départ, mon physique de base, mon starter pack. Sur cette photo, je dois avoir à peu près 14 ans. C'est à ce moment-là que j'ai voulu commencer à faire du sport et faire attention à ce que je mange parce que je m'appréciais vraiment pas du tout physiquement. Là, motivation au taquet, chaud à 2000%. Je fais des abdos, des pompes, des squats, tout ce que je peux faire pour perdre du poids. Et bien sûr, à ce moment-là, je le fais mal parce que j'ai bien sûr pas de connaissances et je veux aller beaucoup trop vite. Donc je mange peu et puis je fais n'importe quoi dès que j'ai trop faim, je craque et je saute sur tout ce qui bouge. Je craque et j'arrête. Va falloir attendre un petit peu et là je découvre le parcours. Et je fais enfin mes premiers vrais entraînements. Je découvre vraiment un sport passion et je me force jamais à le faire ni à y aller. C'est vraiment un plaisir. C'est à partir de là qu'on peut déjà en tirer un premier tips. Si tu veux perdre du poids, ta seule option c'est pas seulement d'aller en salle ou d'aller courir. Il te faut tout simplement un sport où tu te dépenses et où tu trouves du plaisir. Si tu as envie d'aller faire tes séances de sport et que c'est un plaisir et qu'en plus de ça tu perds du poids donc tu atteins ton objectif, tu n'auras plus jamais envie d'arrêter et ta motivation elle restera intacte. Allez, on reprend. Je commence le parcours et vraiment j'adore ça. Là je perds du poids, mais genre beaucoup, voire un peu trop. Je me retrouve avec des muscles bien tracés, mais c'est juste parce qu'il reste plus que ça à voir, quoi. À ce moment-là, j'ai à peu près 16 ans. Je perds beaucoup de poids très rapidement et je deviens assez maigre. Je me préserve physiquement, mais qui dit nouvelle extrême dit nouveau complexe. J'y prête un petit peu moins attention parce que je fais un sport que j'aime, mais c'est pas encore ça. Un petit peu plus tard, à mes 16 ans toujours, je commence à travailler. Je suis apprenti pâtissier et donc je rentre dans la vie active. Et oui, j'ai été pâtissier avant. Dans une autre vie. Un de mes collègues au travail qui faisait de la muscu à cette époque commence à m'en parler et je commence vraiment à être attiré de plus en plus par ça. Je demande l'accord à mes parents pour pouvoir m'inscrire en salle de sport et à la toute fin de mes 16 ans, je fais enfin mes premiers entraînements en muscu. D'abord en complément du parcours pour être plus fort et plus explosif, et puis au final, je finis par adorer ça. J'y vais 4 fois par semaine en plus du parcours et je ne rate aucune séance. Je commence à me renseigner de plus en plus sur les techniques d'entraînement, sur l'anatomie et bien sûr sur la nutrition. Et on en arrive au deuxième tips. Maintenant que tu as un sport que tu aimes et qui est en corrélation avec ton objectif, renseigne-toi bien sur ce sport. Comment bien progresser dans ce sport, comment bien récupérer et comment bien t'alimenter en fonction de celui-ci bien sûr. Et mon tip serait de prendre un coach, peu importe le sport où tu commences. Si on réfléchit ensemble 2 secondes, dans n'importe quel sport c'est normalisé de prendre un coach, comme le tennis ou encore la gym. Alors pourquoi en muscu ça ne l'est pas encore? Même si c'est le temps d'une courte période, tu auras au moins les bases pour faire les bons mouvements sans te blesser et tu auras aussi des bases sur l'alimentation pour bien progresser et plus rapidement. En parlant d'alimentation, malgré le fait que j'ai essayé de me renseigner, j'ai fait quand même un bon paquet d'erreurs. J'aurais aimé avoir les connaissances que j'ai maintenant. Ça nous amène directement à un troisième tips. Il n'y a pas que du bon sur internet. Ça vous le savez très certainement, mais comment faire la différence entre le bon et le mauvais? C'est pas toujours facile. Et ça j'en ai fait les frais. On entendait partout que pour prendre de la masse, il fallait manger riz dinde, que du riz dinde. Donc j'ai mangé du riz dinde. À 10h, à midi, à 16h et le soir. Au bout d'un an de muscu, avec ces techniques-là, j'ai réussi à prendre 10 kilos. Je passe d'environ 60 kilos à environ 70 kilos. Et là, tu vas te dire, mais ouah, c'est trop bien. En fait, non. Le fait de ne pas varier mon alimentation et de ne pas apporter à mon corps ce dont il a besoin et au bon moment, ça a créé des problèmes. En clair, des crampes horribles au ventre et des gros problèmes de constipation. J'ai donc dû aller consulter un médecin qui m'a d'ailleurs pas trouvé de solution et j'ai fini par réussir à régler le problème par moi-même. Quand j'y repense, je peux pas m'empêcher de me dire que c'était stupide de faire ça. Mais bon, on a tous commencé quelque part. Et dans un sens, nos erreurs, elles nous font grandir et elles nous apprennent ce qu'il faut pas faire. Après un an de muscu, j'en suis là. Photo magnifique au passage. Après cet épisode alimentaire foireux, je commence une réelle prise de masse et je me renseigne un petit peu plus pour bien le faire cette fois-ci. On va avancer dans le temps. Là, j'ai 17 ans et on peut dire que j'ai bien mangé à la cantine. Parce que j'ai encore pris du poids. Et je suis plus passionné que jamais. En parallèle de mon travail, de mes études et de mes recherches pour ma pratique, j'annonce à mes parents que je veux arrêter le métier de pâtissier pour devenir coach sportif. De manière à aider les personnes qui se sentaient mal dans leur peau comme moi et tout simplement leur apprendre à avoir plaisir dans leur pratique du sport. La nouvelle passe comme elle passe, mais bon, j'y vais. Je passe les tests d'entrée dans une seule école, donc j'ai le droit qu'à une seule chance. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce qu'il faut être majeur pour rentrer en BPGEPS avant le 31 décembre de l'année en cours et j'allais être majeur seulement en janvier. Donc en parallèle du travail, je m'entraîne et je révise pour passer mes tests d'entrée et ça passe. À mon entrée à l'école, je pèse presque 80 kg, mais problème, j'ai raté ma prise de masse. Je suis gras, pas trop tracé et vraiment j'apprécie plus trop mon physique. Et mon année d'études aura eu raison de mon physique. Faut savoir que je suis quelqu'un de très stressé et de très perfectionniste quand j'aime quelque chose. En plus de ça, on faisait beaucoup de cours collectifs à l'école et niveau nutrition, j'ai rapidement lâché l'affaire. Je mangeais de moins en moins. Et pour couronner le tout, pas mal de petits problèmes perso se sont ajoutés à ça. Donc à faire. C'est dur encore à dire aujourd'hui, mais en l'espace d'un an, je suis retourné à la case départ. J'ai perdu 8 kilos. Retour à 72 kilos. Faim et mal à l'aise dans mon corps. Je suis diplômé et directement le Covid arrive.
Il était déjà là, mais il continue son petit bout de chemin. Confinement et perte de motivation. Faudra que j'attende le deuxième confinement pour m'y remettre et bien travailler. J'ai eu la chance de pouvoir continuer d'aller en salle parce que je travaillais là-haut et on filmait des cours collectifs qu'on diffusait en live pour les personnes qui malheureusement devaient rester chez elles. Donc je suis à fond dedans. Diète carré, entraînement 6 fois semaine, carré. Et le sommeil ultra carré aussi. Je monte à 83 kg et je me sens enfin bien. Et on arrive au quatrième tips pour ta motivation. Même si tu as des phases où tu apprécies moins ton entraînement ou que la vie t'empêche tout simplement de t'entraîner, c'est pas grave. Fais une pause, teste d'autres choses et tu reprendras quand tu en auras envie. Et très souvent, tu reviens même encore plus fort qu'avant. Pour avancer dans le temps, on arrive malheureusement sur une phase où la musculation ne me plaît plus. Je prends plus plaisir à m'entraîner. J'y vais un peu à reculons et je me donne plus vraiment à fond. Et là, on en revient au premier tips. Trouve un sport qui te plaît et tu ne t'arrêteras plus. Je commence alors le street workout et je laisse la musculation et le powerlifting que je pratiquais aussi. C'était ultra dur au début, mais je tombe amoureux directement de ce sport et je m'arrête plus. J'arrive à allier street workout et muscu et je m'entraîne enfin avec plaisir. Mon physique me plaît, je me sens bien et j'ai enfin des nouveaux objectifs. Et cinquième tips, il faut que tu aies des objectifs à court, moyen et long terme. Ça t'aidera vraiment à rester motivé et à trouver ton pourquoi tu t'entraînes. Je vous passe un peu les périodes de haut et de bas que j'ai eues durant plusieurs années et me voilà aujourd'hui. Mieux que jamais dans ma pratique et mon physique. Même si j'aime pas trop ce terme et qu'il est devenu trop populaire et utilisé à toutes les sauces, j'essaie d'être le plus hybride possible. C'est-à-dire de pouvoir courir s'il faut, nager, faire de la muscu, soulever lourd, même faire du crossfit, soulever mon propre poids de corps aussi et vraiment apprendre le plus de choses possible, comme des petites acrobaties. En conclusion, si tu aimes ce que tu fais et que tu t'y retrouves autant physiquement que mentalement, tu as tout gagné. Ta motivation, elle sera toujours présente et intacte. Fais confiance au processus et sois patient, et ça arrivera. Et à ce moment-là, tu seras réellement fier de toi et de tout ce que tu as accompli. Bon, on est sur une fin de vidéo. J'espère que ce petit concept-là vous a plu, où je vous débriefe un petit peu mon parcours, comment j'avance, ce qui s'est passé dans ma vie. Si jamais ça vous a plu et que vous voudriez en savoir un petit peu plus sur, par exemple, la période où j'ai passé mon diplôme, la période où j'étais pâtissier, comment est-ce que j'arrive à gérer les horaires, mes journées, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit like, de vous abonner. Et puis nous, on se dit à dimanche prochain.